Ça me fout des frissons d'en reparler. C'est horrible. Je suis un monstre contagieux. Hello à tous, hello mes phénix, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Petite vidéo aujourd'hui qui s'annonce peut-être un peu moins facile à tourner pour moi que les précédentes, quoique la dernière fois j'ai quand même parlé de ma plus grande peur, je vous remets le petit titre juste là. Aujourd'hui vidéo pas facile puisque je vais revenir sur les pires expériences que j'ai pu vivre en tant que grande brûlée. 5 expériences qui m'ont, je pense, légèrement un petit peu traumatisée ou du moins genre marquée pour le reste de ma vie, puisque chacune de ces expériences m'a forgée certes, mais m'a non seulement montré à quel point j'étais différente et à quel point ma différence n'allait pas être quelque chose de facile à surmonter pour vivre ma vie comme tout le monde, tout simplement. C'est parti. Alors si je devais les classer dans un ordre décroissant, si je pars sur la 5e expérience, donc la moins traumatisante, mais qui l'est quand même un petit peu, beaucoup, c'est, on va dire, le jour où j'ai vraiment pris conscience que ma différence allait faire que ça pouvait créer un blocage avec certains de mes partenaires ou certaines personnes qui me plaisaient. J'étais au lycée, je venais d'avoir mon accident et en fait il y avait un de mes potes qui me plaisait beaucoup depuis longtemps et même du coup avant mon accident. Et je sentais en fait avant mon accident tout simplement que ce feeling était réciproque. Si tu vois ce que je veux dire. Quand j'ai un crush, quand je ressens quelque chose pour quelqu'un, je vais très vite aller vers la personne. Je me dis au pire c'est pas grave, genre au pire je prends un râteau, tant pis. Mais au moins j'y vais et je reste pas bloquée sur un truc qui peut-être n'est pas réciproque et ça me permet d'avancer. Chose que j'ai faite après mon accident. On parle vraiment d'une période où j'avais les cheveux courts, où je me cachais derrière des grosses manches longues, derrière des écharpes. Je pense que ma confiance en moi, elle était 6 pieds sous terre. Et je me lance parce que voilà, ça fait partie de mon caractère, donc je vais voir mon pote et je lui dis tout simplement ce que je ressens. Et bah là je me suis pris un sacré coup, c'est même pas un râteau je pense, c'est l'appel, le marteau, puisque ce pote m'a juste répondu « Ah putain Julie quand même et tout, bah c'est vrai que si t'avais pas eu ton accident, je vous laisse deviner la suite. » C'est une des premières expériences, je pense même chronologiquement, qui m'a fait prendre conscience de cette différence. Et là, bah voilà, moi qui était une personne assez confiante, bah disons que ça m'a mis une sacrée claque. Voilà. Alors, mon expérience traumatisante numéro 4 en tant que grande brûlée, elle est pas si vieille que ça puisqu'elle date de l'été dernier. J'étais au restaurant avec Flav. Maintenant, aujourd'hui, quand je vis ma période estivale, j'arrive de plus en plus à me mettre en robe, à mettre des t-shirts, à montrer mes cicatrices de manière générale. Ça me pose de moins en moins de problèmes, même si c'est pas facile tous les jours. Et on était au restaurant, il y a une maman qui passe avec sa petite derrière. J'ai l'habitude du regard des gens, j'ai l'habitude du regard des enfants, mais là, la maman est passée, la petite était derrière, elle bloque, genre vraiment, elle s'arrête de marcher, elle me regarde, et dans ses yeux, c'était vraiment genre... C'était horrible. C'était les 3 secondes les plus longues de ma vie. Elle a jamais vu ça, elle voit ça pour la première fois, elle est bloquée, elle sait pas comment réagir, sa mère elle est devant donc elle peut pas poser la question et juste elle me regarde. Et là, je vous le dis honnêtement, j'ai eu l'impression d'être... Ça me fout des frissons d'en reparler, putain. J'ai eu l'impression d'être un monstre en fait. Je me suis dit waouh, c'est horrible en fait ce que je dégage dans les yeux de cet enfant. Peut-être même que ça lui fait peur, peut-être même que je lui fais peur. Honnêtement, j'ai pas su me contrôler. Pour moi, des enfants qui restent sans réponse face à des cicatrices, face à un questionnement, c'est des enfants qui plus tard deviennent adultes et c'est ces mêmes adultes qui te pointent du doigt. Parce qu'il y en a. Voilà. C'était vraiment tellement un trop-plein d'émotions pour moi, je pense autant que pour elle, que j'ai rien dit. Et j'ai fondu en larmes. C'est simple, j'étais au resto et je me suis effondrée avec Flav qui était là en mode qu'est-ce que tu fais? Et le pire dans tout ça, c'est que sa mère a vu la scène et elle a fait le pire truc qu'on puisse me faire. Pas elle a tiré sa fille, elle a rien dit, non. Elle a demandé à sa fille de s'excuser. Genre mais le pire truc du monde. Ça veut dire que la petite elle est revenue en me disant je suis désolée. Et la mère qui s'excusait aussi, j'étais là mais putain c'est tout sauf ce que j'ai besoin d'entendre en fait. J'ai juste besoin qu'elle comprenne et besoin qu'en fait ce genre de regard ne se reproduise plus jamais. Mais t'excuses pas de m'avoir regardé parce que je suis différente ou parce que... Ah. Et vraiment si vous êtes parent et que vous avez des enfants et que un jour une scène comme ça se produit, vous pouvez pas contrôler les regards de vos enfants bien sûr parce qu'en fait bah, on est dans la nature et dans la nature il y a plein de diversité, il y a plein de choses que vos enfants ne connaissent pas, n'auront jamais vu de leur vie et ils vont peut-être vous poser ces questions. Et même s'ils vous les posent pas, s'il vous plaît expliquez-leur ce que c'est la différence, initiez-les à ça, montrez-leur ce que c'est de la différence parce que ça évitera des scènes comme ça vraiment traumatisantes puisque la preuve, j'en parle aujourd'hui. 3e expérience.
On rentre dans le top 3 et là vous allez peut-être vous demander ce que je vais bien pouvoir vous raconter étant donné que les 2 premières expériences que je viens de vous dire sont déjà assez costauds. Autant vous dire que la première, elle est comme as. Je pense que c'est le moment où j'ai réalisé que la méchanceté humaine et la jalousie, malgré un accident et des cicatrices, pouvaient exister. Je vous explique, c'était après mon passage sur 7 à 8, donc sur TF1. C'est, je pense, littéralement l'émission qui m'a fait exploser sur les réseaux sociaux, puisque après ce passage à la télé, j'ai pris littéralement, genre, je crois, 60 ou 70 000 abonnés, ce qui, à l'époque, est juste énorme. On est en 2017. Et dans mon interview, j'explique que quand je partage des choses sur les réseaux sociaux, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est juste incroyable. J'ai vraiment une chaîne d'entraide, un gros cercle vertueux à ce moment-là sur les réseaux sociaux. Et dans cette émission, voilà, je parle de ça, je parle de la chance que j'ai, justement de ne pas avoir de retour négatif, parce que ça m'aurait empêché d'être ce que je suis aujourd'hui, ça m'aurait empêché de partager mon histoire. Si au moment où j'avais ouvert mon compte Instagram, le 12 février, si à ce moment-là j'avais eu des retours négatifs, j'en serais très certainement pas là aujourd'hui, à 99%. Et je dis ça dans mon interview en toute sérénité et en toute simplicité, comme si je m'exprimais sur Instagram, sauf qu'à ce moment-là, je m'exprime devant la France entière, littéralement, vu le rebond que ça a eu. Et on en arrive du coup à cette expérience traumatisante. Pour vous dire, je me rappelle encore de son prénom. Alors Pierre, si tu passes par là, salut. Tu m'as traumatisé à vie. Il avait mon âge à peu près et il m'a écrit le message, je pense, le plus méchant qui soit. Dans l'amas de toute la hate que j'ai pu avoir, qui est pas nombreuse d'ailleurs, hein, que j'ai beaucoup de chance, encore aujourd'hui je le dis, j'ai une communauté vraiment qui est bienveillante, mais à chaque fois que j'ai pu avoir un message de hate, ça reste quand même parce qu'on est humain, tu vois, on se focalise sur le négatif. Là je pense que le message de Pierre, c'était l'amas de toute la hate entière que j'ai pu recevoir sur 6 ans d'exposition sur les réseaux sociaux en one shot. Son commentaire disait littéralement: alors voilà, t'as dit dans ton émission télé que t'avais jamais reçu de hate, que t'avais jamais eu de retour négatif, et bah tu sais quoi, moi je vais être ce retour négatif. Waouh. Alors déjà, quel est le niveau genre d'intelligence et de bienveillance pour avoir envie d'être la personne négative dans ce cercle vertueux? C'est déjà ouf. Et là c'était un amas de trucs en mode: tes cicatrices c'est dégueulasse, t'avais qu'à pas fumer, tu mérites ton accident, de toute façon c'est facile pour toi parce que genre t'es brûlé au bon endroit, et en plus de ça maintenant tu te sers de ton accident comme un business. Donc c'est vraiment genre les messages que je peux recevoir maintenant, en condensé, en one shot. Et là, ouais, j'ai pris une énorme claque parce que en fait je comprenais pas comment on pouvait être aussi méchant et autant, en fait, jaloux, parce que oui, c'était de la jalousie mal placée, tu vois, quand j'en ai parlé à mes parents, même mes potes, tout le monde me disait: ouais, mais il est jaloux parce que tu viens de passer à la télé, parce que bah tu rayonnes, etc. Ok, peut-être. Moi, ce que je comprenais pas à l'époque, c'est comment tu peux être jaloux de ce que j'ai traversé. En vrai, j'ai encore du mal à le comprendre, mais tu peux pas me jalouser. Tu peux pas être jaloux de l'accident, de ce que le feu a laissé sur mon corps. Tu peux pas être jaloux de mes cicatrices, tu peux pas m'envoyer autant de haine juste parce que je suis passée à la télé. Mais mec, tu veux ma place, tu veux mes cicatrices, tu les veux sur ton corps, tu veux juste 24 heures dans ma peau, tu les veux ces journées, mais vas-y, prends-les. Et vraiment, Pierre, c'est ouf que je me rappelle de son prénom, ça a été, voilà, le moment où j'ai réalisé que la jalousie et la méchanceté humaine, elles régnaient dans ce monde. Même si t'essaies de faire passer les bons messages, même si toi t'es bienveillant, ça empêchera jamais que des gens peuvent être jaloux de ce que tu partages, et je trouve ça dingue, encore aujourd'hui. Bref. Deuxième expérience traumatisante. C'était, je pense, je sais pas, il y a 4-5 ans maintenant, peut-être un peu moins. Ma meilleure amie ne me faisait pas encore les ongles. Et j'avais envie d'un beau semi-permanent en fait sur mes ongles, parce qu'on approchait de la période de Noël. Comme n'importe quelle meuf quoi, tu vois, comme n'importe quelle fille qui a envie d'avoir des beaux ongles pour Noël, merde. Tu vois, je me suis dit, moi aussi, j'ai le droit d'avoir des beaux ongles. Je prends rendez-vous dans un institut qui, je tiens à le préciser, n'est pas indépendant. C'est un institut qui est franchisé, donc il y en a un petit peu de partout. J'arrive là-bas, je vais voir l'esthéticienne et je lui dis voilà, donc moi je voudrais des ongles un petit peu comme ci, comme ça. Ok, elle parle avec moi, donc elle a bien le temps de me regarder en fait à ce moment-là et de voir que y a peut-être quelque chose qui cloche au niveau de mon visage. Je m'assois et tout, et en fait je me rappelle, j'avais les manches qui étaient genre elles descendaient un petit peu comme ça, et donc du coup elle me prend les ongles pour commencer et elle me touche déjà la main droite, donc ça veut dire qu'elle commence par la main qui n'a pas de cicatrice. Tu le vois venir le truc ou pas? Donc elle commence et tout machin et arrive du coup à la deuxième main où là en fait je relève ma manche, et donc comme vous pouvez le voir ou pas, je sais pas si vous le voyez bien, mais du coup toute ma main gauche ici est brûlée. On parle d'un moment peut-être où mes cicatrices n'étaient pas aussi blanches et crème que ça, mais elles sont loin d'être à vif. On parle vraiment de cicatrices qui sont cicatrisées, d'une peau qui est saine, il n'y a pas de plaie à vif, il n'y a rien, c'est juste de la peau qui est un peu plus rouge et forcément différente du reste
de ma peau et de mon autre main. Enfin là vous le voyez peut-être de manière flagrante. Et donc elle m'avait déjà manipulée, tu vois ce que je veux dire. Et là elle prend ma main. Mais putain c'est horrible. Je sais pas comment je réagirais si ça m'arriverait maintenant. Elle prend ma main, elle regarde et là dans ses yeux, je vois un truc de... Je sais pas, genre elle se pose la question, elle fixe ma main, elle me regarde, elle fait genre... Et elle fronce un peu les sourcils. Et là, elle prend son désinfectant, genre son gel antibactérien. On parle d'un temps où le n'existe pas, ok? Ça veut dire qu'on n'est pas tous là à se frotter les mains au gel antibactérien toutes les 5 minutes. Et là, elle prend son gel, elle en met comme ça, elle se frotte les mains. J'ai jamais vu quelqu'un autant se frotter les mains. Et elle reprend ma main, mais genre là, alors qu'elle y avait été franco sur la main droite, tu vois. Elle reprend ma main en mode, tu sais, genre limite un peu avec dégoût, tu vois. Sur le moment, encore une fois, je me suis sentie comme un monstre, tu vois. J'étais là en mode, waouh! J'arrive quand même à renvoyer une image autant de dégoût à quelqu'un, genre. Maintenant, je sais pas avec le recul parce que j'ai appris à pas interpréter le regard des gens et les actions des gens. Peut-être que dans sa tête, elle s'est juste dit je vais me désinfecter les mains parce que elle a des cicatrices et on sait jamais. Mais peut-être que juste dans sa tête, elle s'est dit wesh, c'est contagieux, tu vois. Genre, elle a un champignon énorme sur toute la main. Vite, il faut que je me désinfecte. Et le pire truc après, elle m'a plus parlé. Ça veut dire que la meuf ne m'a plus adressé la parole. Et c'est très long, un semi-permanent quand personne t'adresse la parole, ok? Et juste, elle a fait les ongles, elle a rien dit. J'ai payé et je suis partie en me disant que évidemment jamais je ne retournerai dans cet institut. J'ai jamais refait de semi jusqu'à ce que ma meilleure pote me les fasse. Traumatisant et je pense qu'aujourd'hui ça m'arrive. Je pense que j'explique comme quand je me fais masser, j'explique directement à la masseuse j'ai eu des brûlures, c'est des vieilles cicatrices, vous inquiétez pas, la sensibilité ça va, c'est ok, go. Et c'est peut-être mon erreur de pas lui avoir dit que c'était des anciennes brûlures et des cicatrices et que ça risquait rien. Si je suis dans un mauvais mood, que j'ai pas envie d'accepter mes cicatrices, que j'ai pas envie qu'on me pose de questions, que j'ai pas envie d'en parler, je suis censée faire quoi en fait quand la meuf elle se désinfecte les mains? Je suis un monstre contagieux. Et voilà, et je trouve que c'est trop triste en fait. Les professionnels de santé ou les professionnels dans l'esthétisme devraient être formés à ce genre de choses aussi, formés à la différence. T'es professionnel dans l'esthétisme, à la limite pose la question et au moins c'est fait, on passe à autre chose et c'est fini. On passe du coup à l'expérience traumatisante number one ever de toute ma life entière. Je sais même pas comment ça a pu arriver. Je me suis faite renvoyer, avec des guillemets, de ma fac parce que j'étais brûlée. C'est insensé cette discrimination, c'est incroyable. À l'époque du coup j'étais à la fac. C'est une période de ma vie où je continuais les cures thermales pour mes cicatrices. Ça veut dire que 3 semaines dans l'année et 3 semaines de sûre sinon t'es pas remboursé par la sécu. Il fallait que je parte à l'autre bout de la France pour prendre soin de mes cicatrices, pour faire des cures etc. pour que ça cicatrise mieux. Donc nécessaire à ma peau, j'avais un certificat médical de mon chirurgien, tout était ok. Le problème est que ma cure thermale tombe pendant mes partiels à la fac. Je justifie donc mon absence et je ne me présente pas à mes partiels. Ok, pas de problème. Je pars pendant mes 3 semaines, je reviens et je passe donc les rattrapages. Je me rappelle très bien puisque c'était l'anniversaire de ma meilleure amie. C'est très important parce que il faut que je précise quand même que je me suis rendue à cet examen. Je fais cet examen en full confiance puisqu'il s'agit de sociologie et de psychologie. 2 matières dans lesquelles je me sens à l'aise au possible et sur lesquelles vraiment je suis en confiance level 999. Tout va bien. Le temps passe et arrive le résultat des partiels. 0. J'ai eu 0. Je demande donc une contestation de copie. Ma copie a disparu. La seule copie qui a disparu et sur lesquelles il y a un 0, c'est la mienne. Je me bats avec le secrétariat en leur expliquant que j'étais au partiel, je leur montre des preuves, enfin j'y étais. Donc je montre ma carte d'identité sur laquelle, bien évidemment, je suis brûlée. En fait, ça veut dire que les cicatrices, on les voit très distinctement. Ce à quoi ce gentil secrétariat me répond « N'importe qui d'autre aurait pu passer les partiels à votre place !» Oui, bah bien sûr. C'était littéralement de la discrimination de la part d'un des professeurs en fait qui devait corriger les copies, qui m'avait connu, avec qui on avait eu un débat. Et voilà, je pense que j'avais juste pas ma place et donc mes copies ont miraculeusement disparu avec 2 0, ce qui fait que ces 2 0 ont fait que je n'ai pas eu mes partiels et je devais donc redoubler. Sauf que c'était hors de question pour moi de rester une seconde de plus dans une fac où je sentais que j'avais pas ma place, où je sentais qu'on avait fait exprès de ne pas me donner ma chance et ma place. Et au lieu de dire quelque chose, encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie.
C'est l'expérience la plus traumatisante de ma vie parce que la discrimination fera toujours partie de notre monde et ce, quelle que soit ta différence tant qu'elle est perçue comme une différence. Ça m'a tellement brisé le cœur parce que je sais aujourd'hui que peut-être si je m'étais battue, si j'avais dit quelque chose, j'aurais pu continuer dans ce chemin. Mais je me dis quelque part aussi qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Parce que après ça, je suis partie de la fac et j'ai été saisonnière pendant 4 ans. Et c'est ces saisons qui m'ont aussi permis de lancer mon compte Instagram, de faire toutes mes interviews. Et jamais j'aurais pu avoir, je pense, l'énergie de me lancer aussi. J'étais dans un environnement qui m'a permis, ouais, vraiment de me lancer sur les réseaux, d'être là où j'en suis aujourd'hui. Voilà pour les 5 expériences les plus traumatisantes que j'ai pu vivre en tant que grande brûlée. Si cette vidéo est écoutée, bah ça fera bouger les choses. Ça fera bouger les choses sur les commentaires haineux, autant que ça fera bouger les choses peut-être sur les enfants qui pointent du doigt et les parents qui peuvent peut-être les guider. Autant que ça fera bouger les choses sur la discrimination n'importe où dans le monde, mais surtout dans les écoles parce qu'elle est omniprésente, dans le domaine esthétique aussi. Et voilà, j'ai vraiment à cœur que ça change. J'espère que ça pourra faire quelque part avancer les choses. Même si ces expériences quelque part, elles m'ont traumatisée et elles m'ont marqué. Elles ont aussi fait de moi la Julie que je suis aujourd'hui et la Julie que je suis devant vous à pouvoir parler de tout ça librement et à libérer certains sujets et certains tabous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous Pierre.